Ce matin, fait la suite de la fin de semaine et non pas d'hier matin, dans l'actualité. Par contre, mon propos va faire la suite d'hier matin. Et de propos tenus pendant l'émission, à répétition depuis un certain temps. Régulièrement, vous m'entendez parler ou référer à l'hypocrisie. L'hypocrisie qui est de moins en moins genrée. Avant, on pouvait taxer les femmes d'être hypocrites et les hommes d'être violents. Maintenant, depuis l'affaire des religieuses de Kamloops, les religieuses qui ont tué ou poussé au suicide des petits autochtones, religieuses de Saint-Hyacinthe, canadienne-française, là, on va atténuer nos propos concernant la violence chez les femmes. Et, suite à l'actualité, on va augmenter la teneur hypocrite de beaucoup d'hommes. Ce matin, José Théodore s'est surpassé en termes d'hystérie, de réaction hystérique et d'hypocrisie. Il nous déclare qu'avec l'affaire Logan Mayou, Marc Bergevin et Trevor Timmins se sont mis un fusil sur la tempe en le repêchant. Et convenez que c'est un petit peu dramatique. C'est écrit, je cite, gros titre, le fusil sur la tempe. Hey, Théodore, t'en vas où avec ça? Mais dans l'histoire de Logan Mayou, je retiens un paragraphe de Théodore. José Théodore, c'est l'ancien gardien de but du Canadien. Il nous dit, je cite, « Je suis père d'une fille de 15 ans et je n'aimerais vraiment pas voir une affiche de ce joueur, Logan Mayou, dans sa chambre. » José, je m'adresse à toi. Tu entres dans la chambre de ta fille sans sa permission, évidemment. Tu n'as pas frappé, comme la plupart des pères font. Et là, tu vois le poster de Logan Mayou sur le mur de la chambre de ta fille. Tu réagis comment? Tu lui dis quoi? Et elle répond quoi? Tout à coup, qu'elle te demande, « Papa, est-ce que tu t'es déjà fait faire une fellation quand tu étais gardien de but pour le Canadien par une femme comme ça, rencontrée au hasard? » Les vierges offensées et les sépulcres... Ah non, wow. Il manque une phrase, là, pour qu'on soit dans le même contexte, là. Il faudrait qu'elle demande, « Papa, as-tu déjà été accusé au criminel pour avoir partagé la photo d'une femme qui t'a fait une fellation? » C'est pas pareil, là. J'y allais par étapes. J'y allais par étapes. Papa, t'es-tu déjà vanté d'avoir été fellationné auprès de tes collègues joueurs de hockey, de tes confrères, de tes camarades d'équipe, d'avoir été fellationné par une telle? José, le cellulaire n'existait pas à l'époque. On ne pouvait pas prendre de photos pendant qu'on était fellationné. C'est un nouvel outil. Oui. On est d'accord là-dessus? Bon, on est d'accord, okay. Mais il n'a pas été accusé. Moi, je trouve que c'est... Non. Oui, mais c'est un scénario hypothétique que je vous soumets.
Non, c'est un scénario hypothétique. C'est parce que ça se compare pas pantoute. Admettons, là, je le sais pas, mais admettons qu'il était courageux, admettons que c'est un vantard. Il y a une marge entre être accusé au criminel, là. Je continue au niveau des vierges offensées et des sépulcres blanchis. Ce qui m'a frappé, entre autres, ce matin, un article de Rima El Khoury dans la Presse Plus qui cite Nadeau-Dubois. Je vous lis la citation parce que c'est bien important de conserver son esprit critique. Elle cite Nadeau-Dubois, qui aurait, selon elle, bien résumé la dangereuse portée symbolique d'un tel message, le repêchage de Logan Mailloux. Je cite les propos de Dubois, tels que rapportés dans la Presse Plus par Rima El Khoury. Le rêve de beaucoup de petits garçons est de jouer pour les Canadiens. En repêchant un jeune accusé d'un crime sexuel, le CH envoie un terrible message. En repêchant un jeune accusé d'un crime sexuel, désinformation. Il n'est pas accusé, il était reconnu coupable et il a été sentencé en Suède. Absolument indigne d'une journaliste du calibre de Rima El Khoury de reprendre les propos d'un politicien opportuniste et désinformateur. Si vous voulez jouer à la Vierge offensée, un peu de dignité. Je pense que la guerre des sexes est plus qu'amorcée. La question est de savoir qui va dominer la nation canadienne-française vivante au Québec. Les hommes ou les femmes? Maintenant, mesdames, c'est sûr que votre matriarcat, celle que ça concerne, mesdames que ça concerne, votre matriarcat, il est gênant, il est embarrassant, il est honteux.